Comment passer en mode dieu de la drague? Une vidéo un petit peu provocante? Un petit peu de troll ici? Non, pas du tout. Je vais vraiment vous donner des conseils pour passer en mode dieu de la drague. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Alors nous allons parler ici de mental, vraiment le cerveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mental. Et ça, on l'oublie quand ça a un rapport avec la séduction. Tu vois, quand tu vois une équipe de foot qui s'effondre mentalement sur le terrain, eh bien, elle avait gagné 4-0 à l'aller, elle perd 6-1 au retour, elle se fait éliminer. Elle s'est effondrée mentalement. C'est pas physiquement qu'elle s'est effondrée, c'est mentalement. Là, tu le vois dans le foot que le mental, ça joue. Alors pourquoi ça jouerait pas dans la séduction? Ça joue énormément, que ce soit en sport, mais que ce soit aussi dans beaucoup d'autres domaines de ta vie, dont la séduction. Le mental est hyper important, le mental va déterminer ta réussite. Par exemple, même dans l'entrepreneuriat, tu montes un business, tu crois que le mental, ça compte pas. Tu crois qu'il n'y a pas des moments difficiles où il faut s'accrocher. Il n'y a pas des moments aussi où ça marche vraiment super et il faut garder les pieds sur terre, bien sûr. Alors le mode dieu de la drague, dieu de la séduction, c'est un peu provocateur, bien sûr. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est un peu comme quand tu es Néo dans Matrix. Tu vois, Néo dans Matrix, il y a un moment, il ne sait pas encore qu'il est l'élu, il n'a pas encore compris, mais il y a quand même un moment où il voit la matrice, il voit des choses, il comprend, il sait en fait ce qu'il doit faire sans le savoir consciemment. Tout s'enchaîne bien, quand l'agent Smith lui tire dessus, il évite les balles, mais il n'a pas encore, il se dit pas je suis l'élu, je suis machin, non, mais il est en mode Dieu quand même, parce qu'il a l'impression voilà, qu'il voit la matrice. Eh bien en drague, en séduction, c'est pareil. On peut arriver à se sentir en mode Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es un Dieu, personne ne sera jamais un Dieu de la séduction. C'est impossible, à part le Dieu de la séduction lui-même, qui est Bacchus, il me semble, ou Dionysos. Bon, alors, mais comment on se sent un Dieu de la séduction? C'est un petit peu la notion de mojo, comme il y a dans Austin Powers, où tu as un petit gars à lunettes avec une coupe de cheveux ringarde qui se drague et séduit toutes les plus belles femmes parce qu'il a du mojo. Ça part pas de rien, c'est une énergie, on va dire invisible, une vibration, mais il y a des périodes comme ça où ça marche. Moi, je commence à avoir un peu d'expérience dans la drague, je fais ça depuis 2010, donc tu vois, ça va faire combien? 14 ans, 15 ans bientôt. Eh bien, j'ai eu des périodes où pendant 15 jours, il n'y a rien qui marchait. Toutes les filles que tu dragues en ligne, elles sont occupées, elles ne viennent pas, ou elles prennent la mouche pour rien. Quand tu dragues dans la rue, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et puis, à des moments, j'ai eu des périodes jusqu'à 15 jours comme ça, où je pense que, je ne sais pas si c'est des périodes où, dans les astres, personne n'est intéressé par la séduction, je ne sais pas si c'est moi qui, à ce moment-là, vibrais mal et quelque part, je sabotais ce que je faisais. Je ne sais pas. C'est vrai que ça a marché, par exemple, pour moi, de tenir un journal de drague, de faire une certaine purge émotionnelle, d'écrire, ça m'a aidé et c'est vrai que souvent ça repartait. Puis alors, il y a eu des périodes où ça marchait vraiment très bien, 2-3 nanas dans la semaine par exemple. Eh bien ça, c'est, je sais pas, ça marche. Il y a des soirées où tu n'arrives à rien et des soirées où tu embrasses 3-4 filles. C'est comme ça. Tu vois, il y a des moments où tu sais que tu fais les bonnes choses, tu sais que tu peux même aller tenter des choses que tu n'aurais pas tenté normalement et que ça peut marcher. Tu as vraiment l'impression de marcher sur l'eau en drague avec les femmes. Après, bien sûr, au début, vous avez peur, vous n'avez jamais dragué, vous n'allez pas tenter d'aborder des mannequins ou des filles plus grandes que vous, ou d'aborder des filles avec « Hey, toi, je t'ai pas encore embrassé, il me semble », tu vois, par exemple. C'est comme au début, quand tu débutes, tu n'es pas en mode dieu de la drague, tu es en mode débutant, quoi. Donc, tu vois, au début, tu tapes sur un mur en briques. Donc, paf, c'est dur. Ah, c'est dur, ça fait mal. Et puis après, tu le fais de plus en plus et tu apprends de plus en plus. Et tu commences à avoir certains succès, un peu après l'autre, qui t'encouragent, qui te maintiennent là-dedans. Et ça devient un mur en bois. Donc tu tapes dessus et ça fait moins mal. Et puis après, tu t'entraînes, tu pratiques, et puis ça devient un mur en carton, puis un mur en papier, et voilà. Et c'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile. Parce que moi, si j'avais commencé la séduction par des périodes de 15 jours où j'arrivais à rien, peut-être que j'aurais abandonné ou que je me serais découragé. C'est aussi le sens de cette vidéo, de vous dire que ça fait partie des périodes. Il y a des hauts et des bas.
Donc il faut s'accrocher. Mais une fois que tu sais que ça marche, pas besoin d'avoir couché avec 100 nanas, hein, tu as déjà couché avec 20, 30, 40 nanas, tu sais que ça marche. Donc c'est pas parce que tu as une mauvaise période que tu vas te décourager. Parce que de toute façon, tout le monde passe par des phases moins bien et puis des phases de mojo. Et même le mojo, comment on sort d'une phase en bas où on atteint le mojo vraiment pour arriver en haut? Eh ben, je pense que ça dépend des gens. Moi, ce qui marchait sur moi, c'était par exemple de soulever des poids. Donc de soulever des poids, ça m'aidait, faire une séance de musculation, ça m'aidait à être mieux. Par contre, par exemple, une séance de natation, ça m'aidait pas. Je dirais que plutôt, ça m'endormait. Après, je pourrais vous dire quoi d'autre? Il y en a, c'est en écoutant certaines musiques. Il y en a, c'est en regardant des scènes de films de drague. Ça, c'est un truc qui avait marché aussi pour moi. Je regardais par exemple la scène dans Toy Boy avec le dragueur, et ben ça m'avait inspiré. Tu peux regarder des films, des scènes de films, des musiques, te passer des musiques qui te mettent dans le mojo. Il y en a, c'est manger un bout de chocolat avant de sortir, ça les met bien. Il y en a, c'est regarder un porno sans se branler avant de sortir. Pourquoi pas, après tout. Il y a beaucoup de façons différentes de faire. Et puis, une fois que tu es sur le terrain, eh bien, je pense que, moi, ce qui marche vraiment pour moi, ce que j'appelle un peu le crash and burn au début, si tu peux le voir comme un échauffement, ben, c'est que tu abordes plein de nanas en disant des choses que toi, tu trouves drôles, mais que elle va pas forcément trouver drôle. Tu vois, tu vas lui sortir des phrases d'approche osées, des phrases d'approche marrantes, rien de méchant, jamais. Mais tu vois, des fois, il y a plein de femmes qui se prennent très au sérieux et elles ne comprennent pas vraiment la blague. Je sais pas, tu abordes une fille, tu lui dis hey, « moi aussi j'ai une queue de cheval », voilà, ou elle a un chapeau extraterrestre atterri sur ta tête. Voilà, moi je trouve ça marrant. Elle, ça va soit la faire rire, soit pas du tout, mais je m'en fous. Parce que j'approche, je mets du fun, je me mets dans un bon élan. Et ce qui se passe, que je le vois sur moi, mais aussi en coaching, c'est que quand tu commences à te mettre dans un bon élan comme ça, et bien ce qui se passe, c'est que après, quasiment, tu n'as plus peur de rien. Donc, aborder une fille, ça ne te fait plus peur, en fait. Donc, tu t'es un peu désinhibé, tu as cassé ta peur de l'approche, et tu peux surfer sur un élan pendant la soirée, par exemple. Ça ne veut pas dire que la peur de l'approche, elle est brisée pour toujours. Elle reviendra sûrement. Mais sur cette soirée-là, tu passes en mode vraiment dieu de la drague. Et tu vois que des fois, surtout en soirée, quand tu abordes des femmes, tu peux demander n'importe quoi et ça peut marcher. Moi, je sais pas, j'ai dragué des filles en leur demandant si elles avaient pété ou en leur disant je t'aime, comme ça, comme phrase d'approche, ou en disant n'importe quoi. Et bien, j'ai eu des moments où il y a des choses comme ça qui ont marché. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire que tu passes en mode dieu de la drague et tu t'amuses vraiment et tu sens que la limite, elle est vraiment plus loin que ce qui était possible. Alors, beaucoup d'entre vous, ils n'ont pas besoin de passer dans ces modes-là un petit peu, de faire n'importe quoi, surtout en soirée, il y en a qui ne veulent pas faire de la soirée. Mais en tout cas, qui peut le plus, peut le moins, et je pense que c'est une expérience aussi à vivre. Après, si tu veux t'appliquer sur tes phrases d'approche, et que pour toi c'est hyper important de faire tes premières approches très propres, etc., tu n'as pas besoin de passer en mode dieu de la drague. Mais tu verras que même en faisant des premières approches propres, moi c'est ce que je vois en coaching, les mecs, souvent au début ils ont du mal à y aller, puis à la fin du coaching ils veulent pas que ça s'arrête. Ils disent ouais j'ai pris 3 numéros, mais j'ai encore envie, tu vois, parce qu'ils ont vu que ça pouvait marcher, et puis que même dans l'échec, c'était pas forcément méchant, c'était même parfois marrant, voilà, donc c'est un jeu vraiment comme ça. On est tous des merdes et des dieux en même temps, soit dans le même domaine, donc il y a parfois des fois où ça marche pas. Tu peux jouer au foot, tu peux faire un super mauvais match alors que tu es un bon joueur, puis des fois tu es un joueur moyen mais tu te dépasses, tu fais un super match. Si tu regardes Mbappé, c'est un très grand joueur, mais par exemple quand il n'y a pas le mental, il n'y a plus personne, tu vois. Par exemple, la fin de carrière au PSG, c'était vraiment pas ça. Le conseil que j'aimerais vous donner, en tout cas ce qui marche pour moi, c'est d'être vraiment un peu balai-couilleur en drague, un petit peu provocateur. Ce qui marche peut-être plus pour moi parce que je sais pas, les gens ne s'attendent pas à ça de ma part. En tout cas, c'est quelque chose qui marche d'être balai-couilleur en drague. Et ce que je peux vous dire que ça ne marche pas, c'est d'être le gars qui se revendique gentleman, gentil et romantique et qui attend l'amour dans son coin en disant qu'il est malchanceux, que les femmes ne s'intéressent pas à lui. Ça, malheureusement, ça ne marche pas, à moins que tu sois très beau, très grand, très célèbre, très riche, etc.
Malheureusement, ça ne marche pas, à moins que tu aies rencontré ta petite amie au collège, mais si aujourd'hui il n'y a pas de femme dans ta vie et que tu attends comme ça, il y a des très grandes chances qu'il ne se passe rien ou très peu et que quand tu rencontreras une femme, tu vas te mettre à l'idéaliser, etc. La clé ici, c'est de surfer sur cette anxiété d'approche et de la voir comme un défi en fait. J'ai peur d'aborder cette fille, est-ce qu'il y a une raison objective? Est-ce qu'elle tient la main d'un mec par exemple? Non, il n'y a pas de raison objective d'avoir peur d'aborder cette fille. J'en ai envie au fond de moi, mais j'ai peur, le cerveau commence à rationaliser, tu devrais pas, tu es pressé, ça se fait pas, etc. Eh bien, tu as peur de l'approche, tu dois la transformer en action. Tu dois te dire, c'est un défi sur la vie. Et c'est un truc qu'on faisait avec mes potes quand on sortait draguer à Aix. Et bien, du coup, par exemple, on disait des choses comme, tu l'abordes en lui disant « Hey, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ». Et voilà, alors c'était un défi, tu y allais autant pour la fille que pour le défi en fait. C'était un défi sur la vie. Et parce que tu te dis que c'est vraiment en sortant de ta zone de confort qu'il se passe des choses hyper intéressantes. Je me souviens d'une soirée de Noël qu'on avait fait à Aix, c'était une dernière soirée avant que les bars ferment, c'était la soirée de Noël. On allait voir les filles, on leur disait « Hey, salut, c'est moi ton cadeau de Noël ». Et voilà, et il y a des filles qui... Et puis il y a des filles qui... Même il y en a même qui t'embrassent. C'est comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettez un like, commentez, abonnez-vous, activez la cloche parce que j'ai l'impression que YouTube désabonne en fait un petit peu les gens, je ne sais pas pourquoi. Puis je vous ai fait un recueil des meilleures phrases d'approche, donc prenez-la, il y en a des sérieuses, il y en a des marrantes mais qui marchent quand même, mais comme ça pour passer en mode dieu de la drague. Donc prenez-la, likez, commentez, partagez.